Donc, merci pour aller sur conjoncture, mais nous gagnons échéance et 7 février qui a privé sur nous là, même si on l'a dit. Donc, qui formule patriote haïtien engagé à proposer parce que là, il y a un petit record entre un groupe qui voulait que continue après 6, après 7, un groupe qui voulait que faut aller dans l'autre transition. Je pense que je nous dis dans l'intervention que nous avons fait là. La voie royale, nous pas gagné l'autre recours que engager nous dans un dialogue patriotique, dans un dialogue franc et sincère pour que nous posions problème pays et décider qui solution que nous avons à problème ça. Je dis à tout le monde d'accord que nous avons une crise de gouvernance aiguë dans le pays. Nous avons une crise côté dans plus haut niveau dans la direction pays, au sein même du CPT qui constitué de 9 membres, des divisions entre CPT et la primature. Nous avons un gros problème de division, voire même de problème de blocage. C'est avec un pile de difficulté pour eux même arriver à réaliser un conseil des ministres pour prendre décision pour adresser problème nation. Même si adresser problème nation, nous allons mettre entre guillemets, parce que le plus souvent, et si c'était le cas, je crois que la situation est différente aujourd'hui, mais même lorsque tu as un conseil des ministres, nous c'est plus bataille qu'à goumer sous privilège, sous avantage, sous poste, sous ensemble de bagailles. Donc nous ne pouvons jamais entendre jusqu'à aujourd'hui de propositions, de décisions sérieuses qui prennent dans le plus haut niveau dans l'État pour adresser les problèmes. Nous sommes d'accord que nous avons une crise, d'autant plus que l'accord qui a supposé bail naissance à ça les CPTA et le gouvernement, tout ça nous qui là, sont accords qui monnaie. Jusqu'à présent, même les gens qui bénéficient de l'accord, ça, jusqu'à présent, on n'a pas jamais publié officiellement dans le journal pour servir justement de référence par rapport à l'action qu'il a posée. Donc, au 7 février, pas de jamais de accord. Et même si tout ça a fait, c'est au nom de cet accord, moi, je pense que là, il y a lieu aujourd'hui que les forces vives de la nation et le pays, il faut que nous assumions responsabilité, nous, pour que justement nous-mêmes, nous chita, nous dialoguer, pour nous décider qui ça n'a fait avec le pays au-delà de 7 février 2026 qui a venu là. Merci. Et vous dites, excusez-moi, et dans la radio que fait à l'heure, il faut que nous sauvions la transition. Est-ce que ça veut dire que nous voulons nous quimber même transition ça ou bien nous pas dans le chambardement total là? Nous pas parler de, nous pas faire référence seulement à la transition que nous la donnons, mais nous parler à la période transitoire là. Nous déjà avons premier manche qui fait avec Ariel après la mort président Jovenel. Maintenant nous dans CPT, même parce qu'il y a lieu maintenant pour nous penser une nouvelle transition par rapport à ça là, qui doit démarrer le plus tôt que possible, mais nous avons une date limite qui c'est 7 février 2026 pour que une nouvelle transition et cette phrase-ci pour que ça nous ait une transition de refondation nationale pour que justement nous poser problème pays à nous poser base qui pour permettre le pays à capable prendre route pour le prendre voie qui pour mener dans ordre constitutionnel qui pour permettre nous gagner des autorités légitimes légales qui a géré le pays et qui a adressé ensemble de problèmes qui a rongé la société aujourd'hui. Merci. Sous même question Radio Méga et nous voyons structure ça qui était accouchée par la classe politique haïtienne et nous constatons que c'est l'échec même de la classe politique traditionnelle haïtienne. Et si nous entendons ça révérence dit là dans propos d'introduction concernant une nouvelle transition, c'est le moment pour la société civile haïtienne
pour prendre responsabilité. Parce que c'est yo qui a souffert avec toute mauvaise décision, mauvaise gouvernance depuis près de 40 ans que nous ratons une transition. Nous avons une transition éternelle. Et le secteur politique là, pas jamais répondre à ça pays a besoin tout bon. C'est le moment pour nous, à travers la conférence, parce que à ce parler, pour nous exprimer, nous pour dire mais ça nous voulait. Ce n'est pas politicien pour décider pour nous encore. Et c'est ça que mène les conférences de presse ce matin, pour dire il est temps pour la société civile, pour le camper, pour l'engager. Merci. Il faut que nous réalisions, sans aucune passion, mais avec lucidité, que côté n'a vivre là, je dis, c'est l'échec patent de groupes politiques. Donc, qui ça qui était et qui ça que n'a vivre là, je dis, qui est-ce qui a payé conséquences de mauvaise gouvernance ça? Donc, gouvernance particulière de chaque monde a travaillé pour tête paille, pour groupe paille. C'est nous-mêmes, notre société civile là, c'est ensemble population haïtienne qui a payé toutes conséquences. Conséquences au niveau économique, conséquences au niveau sanitaire, conséquences au niveau de l'école, etc. Donc, c'est peut-être ça que Jodia nous dit, au moins, nous gagnons des groupes dans la société civile là, et objectif, ambition, patriotes haïtiens engagés, c'est regrouper majorité de société civile là pour que nous prenions question en main. Il n'est plus question pour nous pour que ces politiques qui préparé une autre transition à l'intérieur d'un multitude de transitions pour enrichir tête encore. Jodia nous dit non, c'est assez. Nous-mêmes, nous battons tête, nous comme mandat, comme travail urgent avant 7 février pour que justement cette vraie transition menée, dirigée par la société civile regroupée, haïtiens en Haïti et haïtiens à l'extérieur, nous pourrons mettre ensemble pour que nous présenter la vraie solution, la vraie transition. Et entre autres transitions, ça, les chita, normalement, Jean deux pasteurs ont insisté sur lui, sur un dialogue profond entre tout haïtien. Tout haïtien. C'est là, et il y a un élément fondamental qui doit refléter le résultat dialogue, ça, c'est constitution. Or là, nous avons quelques personnes qui chita ensemble, qui pondent un document que aurait des constitutions, que vous voulez imposer nous. Et si nous regardons bien, même à l'intérieur de CPTA, si nous attendez radio ce matin-là, un responsable CPTO, il dit qu'il faut même entendre entre eux sous question constitution ça. Donc là encore, c'est l'échec de groupes politiques. Nous-mêmes, nous d'accord pour que nous fassions une nouvelle constitution et nous allons chita ensemble un dialogue avec Haïtiens, Haïtiennes, non Haïti, Haïtiens, Haïtiennes, non diaspora, pour nous préparer un nouvel modèle de vivre ensemble. Côté tout Haïtien a impliqué et côté que richesse pays d'Haïti, parce que nous avons un pays qui est riche, c'est peut-être ça qu'un pile l'autre pays a convoité, et bien richesse ça c'est pour nous exploiter au bénéfice de la population haïtienne, quel que soit côté lié là, à l'étranger, dans le monde, dans la ville, tout partout. Donc c'est ça qui est l'objectif principal phare. Mettez-moi ensemble, rassembler tout acteur de société civile là, évidemment avec un groupe politique et tout. Mais question que ces groupes politiques qui mènent question, nous avons échec là. Et nous pas d'accord pour nous continuer à l'échec. Ce échec ça pour mener nous à disparition pays.
Et moi sûr que nous tous là, et nous-mêmes nous tous là, et pas un Haïtien qui est d'accord pour que Haïti disparaisse. Ok. Merci. Non pas, c'est Jean-Roberto Saint-Fort. Principale préoccupation de la population, c'est violence. Qui j'en fais, ouais, patate chose ça qui se vivre ensemble. Parce que il y a des gens qui disent dialogue, il y a des gens qui disent démantèlement. Qui j'en fais, ouais, patate chose ça lui-même. Qui j'en pour aborder. C'est vraiment une question fondamentale. Et nous-mêmes, nous croyons que l'insécurité a des moyens pour nous résoudre. Encore une fois, c'est la population haïtienne qui vous mettez ensemble pour nous résoudre le problème ça. Est-ce que nous avons besoin d'une intervention étrangère pour résoudre le problème ça? Nous pas sûrs, ce n'est pas évident. Nous pensons que nous avons suffisamment de moyens et de ressources en Haïti si nous arrivons à joindre moyens, et moyens ça y est, évidemment, gang yo joindre moyens illimités, armes, munitions, etc. Nous-mêmes, et c'est là que nous avons besoin de direction politique capable et déterminée en Haïti pour faire face à problème ça de manière correcte et avec force. Et il faut me dire en parenthèse, c'est l'effondrement de la société haïtienne et de l'État haïtien qui fait que nous arrivons à un niveau de développement de gang. Nous avons un paquet de jeunes qui n'ont pas autre perspective que de fourrer tête dans la gang pour être capable de vivre. Ça est inacceptable dans une société moderne. Et ça, c'est un bagage que nous devons aborder encore une fois avec courage. Et c'est société haïtienne qui vous défend tête. Nous sommes convaincus que la société haïtienne a des moyens, des intelligence, des techniciens qui sont capables de faire face à l'insécurité avec participation citoyenne pour nous résoudre le problème ça. Mais encore une fois, là nous assister. Et bon, pas besoin de des exemples parce que les journalistes ont un pile d'exemples pour nous voir comment le groupe politique, encore une fois, entre eux, ils gèrent la question d'insécurité pour que ils mettent les gens qui est à la base de l'insécurité, qui étaient dans la prison, ils la guerre pour continuer à faire travail d'insécurité. Tout bagage ça, c'est encore une fois, c'est groupe politique qui a géré la question d'insécurité. Pour le moment, il y a un intérêt dans l'insécurité. Mesdames, messieurs les journalistes, représentants des différents médias, en ligne, médias traditionnels, en dans le cours de pays, distingués compatriotes haïtiens engagés qui sont présents dans la salle là, frères avec ceux nous compatriotes haïtiens qui trouvent dans le pays et dans la diaspora, nous saluons patriotiquement. Je vous dis, c'est avec un pile qui est serré, un pile tristesse. Nous trouvons autour de Tabsa pour nous capables de parler de pays. Non pas en de bons termes, pour nous parler de ce qui a passé en termes de développement dans le pays, mais surtout et encore, pour nous parler justement de problèmes qui ont bouleversé le pays. Nous-mêmes qui représentons FA autour de Tabsa, plateforme patriote haïtien engagée, qui constituée d'un ensemble d'organisations et de personnalités crédibles et venant de la société civile haïtienne et de la diaspora haïtienne, pour nous-mêmes, nous assumer responsabilité, nous. Pour nous-mêmes, en tant que des leaders responsables et proactifs, pour nous tirer sonnette d'alarme, pour nous lancer SOS à pays, pour nous dire attention,
Attention parce que le pays nous trouve dans une situation extrêmement difficile. Nous disons attention parce que le pays nous trouve sous menace qui est plus terrible que le carrière nous trouve. Nous habitués déjà avec menace si là qui fâché parce que le pays a été pris l'indépendance le 1er janvier 1804. Nous habitués sous menace catastrophe naturelle. Nous vivons dans un pays qui est très vulnérable dans les affaires environnement. Nous habitués aujourd'hui à une menace terrible, qui c'est la menace des gangs armés côté ses propres petits pays, qui commettent autant de ravages que nous qui fait déjà, au point que les malheureux qui étaient obligés de quitter Caillou pour sauver pour eux. Eh bien, je dis par différentes tentatives que vous faites pour retourner la Caillou, c'est le désespoir. C'est des cris. C'est si seulement un monde ou pas un monde pour ça ou pas faire ou mal. Des malheureux qui passaient toute vie pour gagner un espace. Je nous prends des conditions. Il y en a plus difficile que l'autre. Mais pour regarder l'état de destruction, non seulement sous propriété privée, personnelle, individuelle, différents mondes qui trouvent en vacant, mais pays d'une manière générale. Menace ça qui fait partie du quotidien aujourd'hui. Nous voyons tout désastre que vous faites dans la société, dans le pays. Mais je dis, la dernière menace qui est plus difficile, qui est plus terrible, et que je dis à nous soulis, c'est menace de disparition, peuple haïtien, disparition nation haïtienne. Et c'est ça que fait aujourd'hui, on a lancé un appel pour nous demander chaque patriote haïtien qui est dans le pays. Moment venu pour que nous prenions conscience. Pour que nous gardions tête nous. Pour nous prendre résolution. En dépit de toute douleur, souffrance, qu'a traversé sous terre aujourd'hui, il y a un effort que vous faites. Il y a un élan patriotique que chaque Haïtien a dû faire aujourd'hui. Pour nous dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez parce que si nous ne pas faisons, Jean, l'autre l'a dit, si nous ne pas entendre nous, si nous ne pas d'accord pour nous unir, nous, pour nous vivre comme un peuple fier sous pays ça, et bien comme de gros imbéciles, nous tous nous disparaître. Je ne suis pas sûr que c'est ça aucun Haïtien t'a voulu pour tête. Je ne suis pas sûr que c'est ça aucun Haïtien, aucune Haïtienne t'a voulu pour famille. Je ne pas croire que c'est ça pour nous t'a voulu pour pays nous terre ça qui bat naissance à de grands hommes comme Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture, Cabral Lamont et autres qui dans des circonstances extrêmement difficiles arrivent à trouver voies et moyens pour combattre colonisation, pour combattre l'esclavage, pour arriver à pays à indépendance. Je dis à nous-mêmes, génération, ça, nous peut-être qu'à trouver nous dans une situation qui peut-être même plus difficile. Mais il est de notre devoir pour que justement nous colter avec cette situation ça, pour nous capables de retirer le pays nous dans sa lière. Le triste pour que je dis,
nous entendons 3 déclarations qui fait nous alarmer en pile. Et qui fait que je dis à nous lancer appel solennel ça. Comment vous sentez en tant que compatriotes haïtiens, haïtiennes de partout? L'entendez ancien coordonnateur du CPT qui te prend courage li à 2 bras pour déclarer que l'État haïtien est effondré. Je pense que chaque grand haïtien ou bien haïtienne qui est authentique et surtout moun qui a une responsabilité à mener back nation ça après une telle déclaration tu dois gagner de manière urgente un appel pour que des assises soient organisées au niveau des nations pour nous capables de garder question qui expliquait effondrement pays nous et pour nous comment justement pour nous capables de redresser le parc national là. Malgré cette déclaration, c'est comme si je dis à ça pas dit personne rien. C'est comme si personne pas attendait ça qui dit. Deuxième bagage qui marque nous. Et hier, nous avons suivi un compatriote haïtien qui a participé dans une émission dans les médias dans le pays. Qui a réfléchi sur un problème que tout haïtien a souhaité de toute urgence qui résout, qui est la question de l'insécurité. Mais comme un expert dans le domaine, il déclare pour nous joindre un début de solution. Il faut que tu aies gagné vraiment une nouvelle équipe, une nouvelle classe d'hommes qui pour prendre direction pays ça et qui pour déjà appliquer une politique qui va permettre dans 25 ans nous arriver à résoudre la question de l'insécurité. Donc si nous imaginons l'urgence qui gagne aujourd'hui pour question ça à résoudre et puis pour nous il y a des experts qui disent nous ça prend au moins 25 ans pour nous résoudre définitivement. Alors que nous, la société, tout le monde a vécu, le pays a fonctionné, les gens qui sont dans tête l'État, c'est comme si rien n'était. Je dis, la situation est grave. Je dis, nous vivons dans une crise multidimensionnelle. Jodi, nous sous menace disparition. Si nous ne prenons pas mesure, ça que nous-mêmes nous proposer qui pas en pile sinon que 2 seulement. Il est urgent d'une façon ou d'une autre que nation rentrée dans ça nous t'arrêter discussion, dialogue franc et sincère pour nous garder question qui a bouleversé le pays qui menace l'existence pour aujourd'hui pour nous capables comment nous capables concerter pour que justement nous prenions route qui pourrait retirer nous sous menace que nous trouvons nous la donne aujourd'hui. Et c'est ça que fait nous-mêmes dans le niveau FA, patriotes haïtiens engagés. Nous lancer nous dans une démarche pour nous dialoguer avec chaque grain haïtien en dedans de pays, particulièrement élite, moun qui a direction pays en main, moun qui a contrôle économie pays en main, moun qui a contrôle société et voire même international là qui est très impliqué dans ce qui a passé dans le pays, dans ce qui est pour décider dans le pays, et bien nous-mêmes dans le FA,
nous lancer nous dans le dialogue ça, nous lancer nous dans la démarche pour nous voir comment nous réaliser un sommet de refondation de la nation pour nous capables de voir comment toute force vive pays capable de réunir, capable de rassembler, comment tout si là qui déjà dans la proactivité déjà organiser des assises par-ci par-là pour que vous ayez des résolutions par rapport à la solution que Christ a dû connaître. Nous-mêmes nous entrons dans des masses pour que nous mettions ensemble, pour que nous créions des conditions pour nous trouver autour de nos tables de discussion, pour nous capables de prendre des décisions, pour que justement nous juguler les crises conjoncturelles que nous la donnons avec en perspective pour nous capables de prendre en route développement durable avec la nation. Et en deuxième lieu, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous pas de droit quitter transition ça a échoué. C'est seul bagage qui positif nous aujourd'hui en Haïti par rapport à tout ça nous vivons qui menace l'existence nous. C'est qu'il y a lieu que nous profitions de cette transition pour nous poser base refondation pays. Nous avons raté de faire une bonne transition dans les années 86. Et je dis à nous étonner, nous saisir pour nous, ouais. Échec ça à cause du pays à connaître environ 40 ans de descente aux enfers jusqu'à ce que nous trouvions aujourd'hui sous menace de disparition. Si nous ratons l'opportunité ça, pour nous faire de malheur ça, qui faisait lourd sous le pays, pour nous transformer en opportunité, pour nous réussir à faire une transition pour que véritablement nous poser base de refondation pays, eh bien, je ne sais pas que Haïti a pris 50 ans. J'ai des experts déjà dit pour que la société, ça, pour que le peuple, ça, nous disparaître, ou tout au moins pour nous perdre le contrôle pays. Car nous nous luttons depuis notre bataille pour l'indépendance jusqu'à aujourd'hui pour ça sacré ça que bon Dieu t'a servi avec les ancêtres nous au prix de leur sang pour nous être capables nous-mêmes de mettre nous. Mais aujourd'hui nous avons pile bagaille qu'a fait. Les gens qui sont puissants dans le monde l'a fait tout ça on connaît. Pour si bout de ça que nous gagnons pour nous vivre là, soit on fait le tour non on fait genre déjà aujourd'hui ou bien pour nous prendre non mais nous ou bien pour disparaître nos solides. Compatriotes haïtiens haïtiennes de partout, l'air grave, on nous prend conscience, on nous fait dépassement de tête nous, on nous faire fi de tout ça qui est capable de faire que nous continuions sous mauvaise route ça, mais pour que définitivement dans un élan patriotique nous faisons tout ça s'amender pour définitivement nous mettre le pays nous sous rail stabilité qui pour permettre nous un développement économique et qui permettre nous résoudre les problèmes sociaux de base et qui fait que nous vivons dans la paix, dans la tranquillité sous ça que nous rêvons pour nous devenir non pas seulement la perle des Antilles, mais la perle du monde. Que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu bénisse le pays d'Haïti.